Au sommet, effectivement, l'ambition pour le HBC Nantes de stabiliser sa deuxième place avec dans un coin de la tête une qualification éventuelle pour la prochaine Ligue des Champions. C'est un choc du championnat de France ici au Parnasse entre l'USAM et le HBC Nantes. L'ambition pour les Nantais en déplacement, eh bien, terminer ce voyage avant d'accueillir à domicile devant presque 10 000 personnes à chaque fois. Dans le trafic, à nouveau, la défense performante des Nantais. Retour intérieur. Nielsen battu par Robichon pour le moment, seul buteur nîmois. Et encore sur une passe de Michael Guigou, une passe à propos sur une attaque. Belle défense de Jacobsen. Et l'accélération, la mobilette. Julien Robichon à l'opposé, non. Oui, Toby. Sanad. 3 partout. De Jacobsen, Michael Guigou qui tente d'accélérer les choses. Très peu d'angle pour Mohamed Sanad, la belle lecture d'Emile Nielsen, la fermeture, l'invitation au premier poteau. Et avant, c'est ce qui a été bien fait sur cette action à 3, bien conclue par Dragan. Oui, énormément d'engagement dans ce tir et énorme qualité de la part de Luc Toby. L'engagement rapide. Bien fait. Oh, superbe tir à côté de... Oui, belle passe pour Tom Poyer, la finition de Tom Poyer. Vraiment, hein, Tom Poyer qui est entré depuis les 2 minutes, souvenez-vous de Jacobsen tout à l'heure, qui n'est plus reparti et qui est vraiment parfait. Kirill Lazarov qui fait ses premiers pas au-delà de son jet de 7 mètres sur le terrain, dans le jeu, tout simplement. L'oubli, mais les espaces étaient béants. Première période avec Toby, l'arrêt d'Emile Nielsen, Damatra. Ouais, incroyable, sincèrement, François-Xavier, c'est terrible hein, de voir ce genre de choses. On a l'impression de retourner dans les années 80 et c'est bien dommage pour le handball, je vous le dis. Prix bien joué de la part de Brié. Très bon tir à l'amble avec un appui droit, jambe droite devant pour un droitier. Tu restes, on fait le changement après avec Quentin et on repasse 0-6. On repasse 0-6. Allez. Juste un cru. C'est un ballon de +5. On l'a dit de manière insidieuse. On le sent. Les Nantais sont en train de clairement assommer la partie et on le disait, souvenez-vous, juste avant la mi-temps, François-Xavier, il ne manque pas grand-chose pour que Nantes s'envole. Et bien voilà l'une des explications. C'est la tendance en tout cas, parce que Nîmes ne marque plus. Le Schwenker, c'est difficile, bonne défense. Au sommet, effectivement, l'ambition pour le HBC Nantes de stabiliser sa deuxième place avec dans un coin de la tête une qualification éventuelle pour la prochaine Ligue des Champions. C'est un choc du championnat de France ici au Parnasse entre l'USAM et le HBC Nantes. L'ambition pour les Nantais en déplacement, eh bien, terminer ce voyage avant d'accueillir à domicile devant presque 10 000 personnes à chaque fois. Dans le trafic, à nouveau, la défense performante des Nantais. Retour intérieur. Nielsen battu par Robichon pour le moment, seul buteur nîmois. Et encore sur une passe de Michael Guigou, une passe à propos sur une attaque. Belle défense de Jacobsen. Et l'accélération, la mobilette. Julien Robichon à l'opposé, non. Oui, Toby. Sanad. 3 partout. De Jacobsen, Michael Guigou qui tente d'accélérer les choses. Très peu d'angle pour Mohamed Sanad, la belle lecture d'Emile Nielsen, la fermeture, l'invitation au premier poteau. Et avant, c'est ce qui a été bien fait sur cette action à 3, bien conclue par Dragan. Oui, énormément d'engagement dans ce tir et énorme qualité de la part de Luc Toby. L'engagement rapide. Bien fait. Oh, superbe tir à côté de...
Oui, belle passe pour Tom Poirier, la finition de Tom Poirier. Vraiment, hein, Tom Poirier qui est entré depuis les 2 minutes, souvenez-vous de Jacobsen tout à l'heure, qui n'est plus reparti et qui est vraiment parfait. Kirill Lazarov qui fait ses premiers pas au-delà de son jet de 7 mètres sur le terrain, dans le jeu, tout simplement, l'oubli, mais les espaces étaient béants. Première période avec Toby, l'arrêt d'Emile Nielsen, Damatra. Ouais, incroyable, sincèrement, François-Xavier, c'est terrible hein, de voir ce genre de choses. On a l'impression de retourner dans les années 80 et c'est bien dommage pour le handball, je vous le dis. Bien joué de la part de Brié. Très bon tir à l'amble avec un appui droit, jambe droite devant pour un droitier. Tu restes, on fait le changement après avec Quentin et on repasse 0-6. On repasse 0-6. Allez. Juste un cru. C'est un ballon de +5. On l'a dit de manière insidieuse. On le sent. Les Nantais sont en train de clairement assommer la partie. Et on le disait, souvenez-vous, juste avant la mi-temps, François-Xavier. Il ne manque pas grand-chose pour que Nantes s'envole. Et bien voilà l'une des explications. C'est la tendance en tout cas. Parce que Nîmes ne marque plus. Le Schwenker, c'est difficile. Bonne défense de Toby face à Aymeric Min. Seulement 2 buts inscrits par les Nîmois hein, depuis le retour des vestiaires. Ils ont été marqués très vite au retour des vestiaires. Rappelez-vous la contre-attaque de Balaguer. Qui dézone. Lazarov hors secteur sur la barre transversale. Et à nouveau, les Nantais vont donc pouvoir tranquillement repartir. Et ça fait clairement les affaires du HBC Nantes. Extra balle. Thibaut Brié qui va céder sa place. Le retour de Rocco Michek et une nouvelle fois l'association avec Aymeric Min. Une configuration qu'on a beaucoup vue en début de saison. Les deux demi-centres, entre guillemets, associés avec Kirill Lazarov. 7 mètres. Aymeric Min sur cette accélération. L'infériorité numérique à suivre, vous le voyez. Pendant 1 minute 31. Il va pas fort. Et ça passe pour Kirill Lazarov. +6 pour Nantes. Double supériorité numérique. Le temps mort de Franck Maurice a déjà été, j'allais dire, joué comme un joker. Hein, malheureusement, sans effet. Allez, Garrigue Vincent peut-être à Louderisbourg. Reçu comme il fallait. Attention, hein, il y a eu un contact hein, entre Marchand et Louderisbourg. Parce que, je vais être sincère, hein, pas encore des blessures et Louderisbourg cède sa place. Boitillant et le visage de Franck Maurice en dit beaucoup, impuissant et surtout subissant. Il est foudrage Louderisbourg, mais parce qu'il est dévasté. Il sait qu'il a sans doute mis un terme à sa partie et que surtout les prochains jours peuvent être compliqués pour chaque but marqué et ça va être finalement l'un des plus petits totals de l'USAM. Et bien si vous voulez vous faire une bonne action, 36-37 vous téléphonez, c'est défiscalisé, hein, vous pouvez y aller. Oui. J'ai dit quoi, l'un des plus petits totals? Ah oui, l'un des plus petits totaux. Mais parce que j'aime pas parler de moi, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une belle histoire. Oui, alors ceci, avec moins de buts, eh bien écoutez, chacun d'entre vous, chez vous, hein, 36-37, c'est la solution également la plus rapide. L'animal sauvage, vraiment. Théo Monard. Lui ne lâchera absolument rien, vous avez raison, parce que Doré avait pris le pouvoir en infligeant une défaite énorme. Ouais, même Thibaut Brié est battu. Et le patron est de retour pour ses relances éclairs, précises. Et la belle finition de Garrigue Vincent hein, qui lui également hein, profite du temps de jeu qui lui est octroyé et de manière assez remarquable depuis qu'il est sur le terrain. Différemment, vous jouez à l'énergie alors que l'énergie ça... Gardien. Et ça, le retour trop tardif. Superbe, lumineux. Combien de gardiens auraient tenté d'aller envoyer un missile sol-air? Lui a choisi un missile sol-sol. Ah non, t'étais trop fort défensivement.
Et on va en rester là. Succès 34-26 du HBC Nantes qui consolide sa deuxième place avec le match reporté d'Aix-en-Provence, seul dauphin du Paris Saint-Germain. Et surtout cette invincibilité en championnat, des victoires depuis cette défaite face à Limoges. Et cette impression que Nantes a trouvé une vraie identité et une vraie force.